fait, j'avais fait un petit peu de motocross et puis après je faisais plus grand chose et j'avais le rallye de l'Ardèche qui passait devant chez moi. Puis en allant voir un petit peu les voitures, ça m'a donné envie. C'est vrai qu'il y a le Monte-Carlo qui passait pas loin, mais j'allais pas forcément le voir souvent. Et puis j'ai essayé ça avec une petite 205 et ça m'a plu, voilà, et c'est venu comme ça. Il faut attendre 2010 pour que Jean-Marie Cioc revienne aux affaires. Et comme l'année dernière, hein, se faire plaisir et voilà. Après, forcément, si on se fait plaisir, on essaie d'aller le plus vite possible. Si on peut gagner, on le fera, quoi. Voilà. Tantôt avec la 206 WRC, tantôt avec la 307, il chasse et obtient avec 4 victoires sur 5 courses disputées son 4e titre sur la Terre. Difficile pour se mettre en jambe, de petites erreurs dans les 2 premières. Et puis c'est vrai qu'après ça s'est pas trop mal enchaîné. Jean-Marie Cioc, c'est l'un des choix en finale. C'est au volant d'une nouvelle WRC, la Ford Focus, que Jean-Marie, associé tantôt à Jérôme Degout, tantôt à Marielle Grande-Mange, se jette dans le championnat de France Asphalte 2012. Ah, mon Jean-Marie, c'est mon copain. Donc, bravo. À la régulière, je ne l'ai pas, hein, je vous le dis tout de suite. Avec 5 secondes place, mais une seule victoire, l'Ardéchois comptabilise avant de porter l'estocade aux Cévennes. Vous pouvez être champion de France sur ce rallye, vous y pensez ? Oui, forcément on y pense un petit peu, ou si j'y pense pas on me le rappelle, mais oui c'est quand même l'objectif du début de saison. Maintenant on a fait des résultats qui sont corrects jusqu'à maintenant, on n'est pas obligé de gagner, donc faut quand même être au bout du rallye, faut rouler, faut pas se déconcentrer. Maintenant faut pas faire n'importe quoi non plus, surtout qu'ici les routes sont plutôt étroites, la météo nous réserve des petites surprises. Je suis heureux quand même si ça se voit peut-être pas trop. Alors le but c'est quand même de remporter aussi la victoire ce soir. Oui tout à fait, non mais c'est ça, faut pas se déconcentrer, faut pas se disperser, voilà, faut remporter ce rallye, mais je pense que ce soir, si on franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, je pense qu'on se lâchera. Le secrétariat des Cévennes, Jean-Marie Cioc, Marielle Grande-Mange qui l'emporte et qui remporte les titres de champion de France, pilote et copilote. Il les aura toutes possédées et pilotées. En 2013, Jean-Marie Cioc s'engage dans les 2 championnats avec sa nouvelle arme, la Citroën C4 WRC. À ses côtés, Jérôme Degout sur l'asphalte et Pascal Dufour sur la terre. Si sur la terre, Jean-Marie enchaîne les victoires, sur l'asphalte, un certain Julien Morin lui donne du fil à retordre. Oui, on a roulé, ça a été serré, ça a changé de leader, c'est bien. Maintenant, je ne sais pas si on a fait un mauvais choix de pneus sur la 2e boucle. On a subi un petit peu sur la fin du rallye, mais bon, globalement ça s'est bien passé. Et puis prendre une voiture en main dans ces conditions, c'est pas tout simple. La chance de faire le bon choix et ça peut changer pas mal de choses. Maintenant c'est clair qu'à la régulière, Julien a pris une avance,
Si on a tous le même choix de pneus, je pense pas que ce soit possible. Son abandon mécanique au Mont-Blanc scelle le championnat. Mais ses victoires au Gardabel et au Vaucluse lui offrent une 5e couronne sur la terre. Une couronne qu'il remet en jeu en 2014. 40 mètres, droite de 4, fini 30 mètres carrefour gauche d'eau, fini 30 mètres carrefour gauche d'eau, et 40 mètres, gauche de juste, pas corde en sortie, gauche de juste, pas corde en sortie, 40 mètres, droite de juste, 50 mètres au bout, gauche de presque juste, et 30 mètres. Gauche 4, un peu vite ouvre, 80 mètres. Avec 5 victoires et une seconde place, le pilote ardéchois est de nouveau sacré en fin d'année. Oui, objectif rempli. C'est vrai que l'objectif de la saison, c'était le titre terre. Donc c'est parfait. On est au bout de 5 courses. Il y en avait 6. On décroche le titre. Ça, c'est super génial. En plus, on gagne une fois de plus les Gardabel. C'est parfait. Sa revanche, si besoin est, le Forestier l'obtient en 2015. Toujours au volant de la Citroën C4, il alterne asphalte et terre avec le même succès. On a 3 victoires, une 2e place, c'est déjà plus que bien, je pense. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de joker, donc c'est un peu compliqué. Quand il y a un joker, c'est maximum attaque, on ne se pose pas de questions. Droite 4 tapes, plonge au premier arbre, après barrière, resserre un peu corde en sortie, et 50 mètres, 20 mètres, gauche à court à fond. Sa seconde place au Mont-Blanc lui permet d'être couronné avant l'heure, tout comme sa victoire au Gardabel. Ça a été, on s'est concentré, on s'est forcé à rester concentré. On a réussi à prendre du plaisir, on gagne ici, donc c'est vraiment bien, on est content. Voilà. C'est donc officiellement la première fois qu'un pilote est titré sur l'asphalte et sur la terre la même année. C'est sympa, on arrive sur le dernier rallye du championnat. Si on gagne, on a le titre, donc c'est bien, il n'y a pas de question à se poser, faut rouler. En 2016, c'est toujours au volant de la Citroën et au Gardabels que Jean-Marie Coq remporte son 8e titre de champion de France sur terre, record toujours à battre. Devoir gérer parce que si on abandonnait le titre, il partait, donc c'était quand même l'objectif numéro 1 d'avoir le titre. Donc c'est super content, on gagne le rallye, le dernier rallye du championnat, on gagne le titre pour la 8e fois sur la terre, 2 fois sur l'asphalte. C'est top pour notre petite équipe de copains. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.